Les étrangers qui commettent des crimes graves ou qui abusent de l'aide sociale doivent quitter notre pays. C'est ce que demande l'initiative UDC pour le renvoi des étrangers criminels. L'UDC estime que le contre-projet présenté est tout simplement inadapté. La proportion d'étrangers criminels ne cesse d'augmenter, et ce massivement. Les statistiques des prisons sont là pour le prouver. Le vice-président de l'UDC et conseiller national Yvan Perrin est inspecteur de police dans le canton de Neuchâtel. Il connaît bien la problématique des étrangers criminels. Pour nous, le plus frustrant, c'est le sentiment d'inutilité qui nous habite, de voir que nous menons des enquêtes, nous arrêtons des gens, nous les transmettons à la justice qui les condamne peu ou pas grand-chose, et ensuite ils sont relâchés et on recommence. Tout ça parce qu'il n'y a pas de réelle volonté politique de les expulser, puisqu'il faut bien le dire, l'immense majorité de nos clients sont constitués de gens en provenance de l'étranger. L'initiative UDC pour le renvoi des étrangers criminels a été déposée avec 232 000 signatures. Un record. Qu'est-ce que cela vous inspire? Oui, je crois qu'il y a manifestement une prise de conscience au niveau de la population qui n'en peut plus de la situation actuelle. On nous dit la loi permet déjà d'expulser. Oui, elle permet, mais justement c'est ça le problème. Quand quelque chose est permis, ça veut aussi dire qu'on peut ne pas le faire. Et la plupart du temps c'est ce qui arrive. Et nous voulons que la loi ne le permette pas, nous voulons qu'elle l'oblige. Ce qui permettra de réduire la marge d'interprétation, parce que dès lors qu'on commence à interpréter, on arrive à de véritables scandales. La gauche et certains politiciens du centre auraient voulu que l'initiative ne soit pas déclarée valide. Elle ne serait pas conforme au droit international. Parce que cette initiative est contraire au droit international impératif et au droit international en général, notamment par rapport au principe du non-refoulement qui dit qu'il ne faut pas renvoyer quelqu'un dans un autre pays s'il y risque la torture ou la mort. Pensez-vous qu'avec cette initiative, la Suisse s'aventure en terrain mouvant? Absolument pas. Le droit international contraignant n'est en aucun cas remis en question par cette initiative. Donc il est parfaitement respecté. Je parle bien du droit international contraignant. Maintenant, évidemment qu'il y a des conventions de plus en plus nombreuses où certains juges au niveau international essayent finalement de mettre en échec la démocratie directe. Et ça, c'est une tendance où on remplace finalement le scrutin populaire, le scrutin universel, la base même d'une démocratie, par une démocratie déterminée par des juges qui, eux, ne sont pas élus de manière démocratique, qui sont cooptés et qui, du haut, se permettent ensuite de remettre en question le fonctionnement démocratique d'un pays souverain comme la Suisse. Ça, c'est quelque chose de très grave et je pense qu'il faut absolument se défendre contre cette tendance, par exemple, de la Cour européenne des droits de l'homme, de dépasser de loin les attributions qui étaient les siennes lors de la création. Donc, ils sont en train d'aller dans des territoires de plus en plus vastes et finalement remettre en question complètement tout fonctionnement démocratique. Ça, alors, c'est quelque chose contre lequel l'UDC se battra. L'UDC refuse le contre-projet à l'initiative. Pourquoi? Alors, la raison essentielle, c'est que dans le contre-projet, on retrouve la notion d'intégration selon le modèle du politiquement correct. Dans le politiquement correct, l'intégration est une obligation. Il est interdit d'exclure, donc le pays d'accueil doit trouver tous les moyens pour accueillir à n'importe quel prix le migrant. Donc c'est une manière de rendre impossible toute expulsion de délinquants criminels étrangers. Le graphique montre que si l'initiative avait été en vigueur en 2008, on aurait pu renvoyer presque 1500 étrangers criminels. Avec le contre-projet, on parlerait de la moitié. Dans les faits, seuls 350 à 400 étrangers ont été renvoyés en 2008. Avec son initiative sur le renvoi des étrangers criminels, l'UDC a de nouveau jeté un pavé dans la mare. Est-ce que les autres partis s'y opposent par simple calcul politique? Oui, ça me semble évident, puisque le constat général qui est fait, nous avons là une cinquantaine d'orateurs, tous disent oui, il y a un problème, évidemment, il y a de la criminalité, mais l'initiative ne convient pas. Elle ne conviendrait pas pour 36 000 raisons, que ce soit juridique ou autre. Mais en fait, les propositions qui sont faites pour contrer cette initiative sont toutes des propositions qui reviennent au statu quo ante. Donc on essaye finalement de proposer par contour ce qui est déjà le cas maintenant. Par exemple, on voudrait que ce soit les instances qui restent libres de déterminer si oui ou non une expulsion doit être prononcée, alors que nous, on dit d'abord on prononce l'expulsion et ensuite, si vraiment il y a un risque de mort, par exemple quelqu'un qui est condamné à mort dans son pays d'origine, alors au nom de ses droits fondamentaux, on ne peut pas l'expulser. À ce moment-là, on sursoit à l'expulsion. Mais ce que proposent nos adversaires, c'est finalement rien d'autre que ce qui existe maintenant. En gros, c'est beaucoup de blabla pour ne rien changer.